un cygne enrhumé qui remonte la Meuse. Voilà les 8h20, nous avons été à la boulangerie comme on avait dit hier soir. On s'est quand même levé dans le frais, il faisait 11 degrés. Et là, le soleil se lève et commence à nous réchauffer. Thomas a bien dormi. Et là, donc, la petite boulangerie fait des cafés aussi. Donc, on a le café, les croissants à la française. On se croirait un peu dans le sud de la France, hein, et pourtant, on est à quelques kilomètres de la Belgique. Et à côté d'une centrale nucléaire dont vous voyez le panaché derrière. Donc, voilà, je conseille vraiment de venir dans ce petit spot ici sympathique, le long de la Meuse. Alors, aujourd'hui, nous allons tester l'application Home Camper. C'est-à-dire que j'ai pris rendez-vous avec un gars qui loue son terrain, donc c'est Home Camper, pour 5 € par personne. Et nous dormirons ce soir à Anchamp, pas loin de Revin. Et d'abord, nous allons aller sur Hierges. Peut-être encore un peu promener ici, on verra selon nos envies. En voiture, voir cette centrale nucléaire d'un peu plus près. Eh bien, petit arrêt à Hierges, c'est pas loin de la Belgique et c'est pas loin de Chaux. Il y a un château, mais on ne sait pas le visiter, malheureusement c'est fermé. Et il y a juste le soleil qui passe dans la meurtrière. C'est joli. Nous sommes toujours à Hierges. Et là, nous avons trouvé un chemin. J'ai pas pris mon stabilisateur, désolé. Donc, j'essaie de tenir convenablement. Et nous allons monter jusqu'au château de Hierges. On n'est pas au Machu Picchu, c'est tout à fait différent. Ils ont essayé de faire la même chose, mais c'est un petit peu raté quand même. Hein. C'est pas le Machu Picchu. On tourne à gauche. Nos ombres. Tu es l'ombre de toi-même, Thomas. On a trouvé le château de Lara Croft. Ou du comte Dracula. Qui sait? Petit point de vue, le château de Hierges est fermé, mais on peut le voir d'ici, à travers les barreaux. Voilà, petite fontaine, jardin à la française, petit Versailles. Voilà. C'est ici que les druides font des incantations. Et comme j'ai un druide avec moi, on va incanter ici. Ouais. J'aime bien. Vas-y, passe. Petit cours d'histoire. Dès 988, la seigneurie de Hierges et le duché du Bouillon faisaient, semble-t-il, partie des biens de la maison d'Ardenne. À la mort de Godefroy d'Ardenne, dit le Barbu, serait-il réincarné en Batman? Dit le Barbu,
En 1069, le duché du Bouillon échut à son fils Godefroy le Bossu. Je suis Godefroy le Bossu, je suis Godefroy le Bossu. Mort sans héritier, ben comme moi. En 1076, il avait légué les territoires qu'il possédait en bien propre à son neveu Godefroy de Bouillon. Celui-là on le connaît. Fils de sa sœur Ide. En 1096, dans le but de se procurer de l'argent, encore du pognon, tu vois, hein, nécessaire à son expédition en Terre Sainte, Godefroy de Bouillon vendit toutes ses terres au prince-évêque de Liège, Audebert. Alors notre mission, si vous l'acceptez, c'est de retrouver le prince-évêque de Liège, Audebert. Vous avez compris, Godefroy le Barbu? Godefroy le Barbu. Godefroy le Bossu. C'est ok. Pesse, pesse. Vache. Il y a le taureau qui meugle. Mais ça, ce sont des génisses. Ça. Génisse qui pisse annonce bon temps. Belgique. France. Belgique. France. Le héron dans les champs, toujours près d'un cours d'eau. D'ailleurs, ne dit-on pas héron, petit patapon, n'est-ce pas? C'est vrai. Eh bien, salut à tous, on est à Heb, je crois que ça se prononce comme ça. On a voulu aller à terre altitude pour faire de l'acrobranche et de la tyrolienne, mais malheureusement c'était fermé de chez fermé. Bon, ben, est-ce que c'est parce que c'est le 14 juillet, où ils font le pont, ou tout simplement c'est crise Covid. Donc voilà, donc nous voilà donc à Heb, en train de manger une pizza. D'ailleurs servie par une charmante dame. Alors Thomas, Quoi? la chimée en France c'est meilleur qu'en Belgique ou... Un autre goût. Voilà. Parce qu'elle est plus chère, alors un autre goût. Voilà, c'est bien. Bah écoute, on va peut-être faire du petit bateau tout à l'heure, donc escapade aléatoire. Donc si on est atterri dans un petit village à côté de Fumay. Godefroy le Barbu, est-ce que vous aimez votre cervoise en peine d'amour? Très certainement, mais c'est une éboise. Festoyons, buvons à la santé de Godefroy le Bossu et Godefroy le Barbu. Eh bien voilà, on a tapé la causette avec le gérant du The Bar, très sympathique. On a bu notre café et notre ami Thomas a fait l'expérience de boire la bière locale. Donc un peu entre la Guinness et la gueuse, la guineuse, on va dire la guineuse. Amertume, paroxysme. Voilà, donc c'est notre testeur de bière aujourd'hui. Donc vous voyez, il est toujours en forme, voilà. Et maintenant, pour notre sieste, nous allons faire du bateau électrique. Oh, dérapage ici. Oh, Oh, tu filmes devant et tu filmes ton cadre. Là. ça y est. Nous faisons petit bateau. Donc on est parti à 44 et on revient à 15. Je suis en train de contrôler mon engin. Ça, c'est pas évident à... Voilà, je contrôle l'engin. On est en train de petits bateaux. Oh, Fred. J'avais déjà fait à Givet. Mais je fais ici à Heb. Le bateau ruban bleu. Et t'as vu, t'as vu? J'ai mon yacht. Avec la belle bouée. Ouais. Ah, c'est mignon, hein? Ouais. Le Saint-Tropez, c'est par où, Fred? Saint-Transpect.
c'est de l'autre côté, merde. Voilà, c'est le sud. Et pas, c'est le nord. Oh putain, on arrive vers la... Vers la berge. Vérifiez que le bouton sur la console n'a jamais touché les bouchons. Et bien voilà, pour 9,30 € on peut faire du bateau pendant une demi-heure. Bon, Thomas tente tant bien que mal de piloter cet engin de valeur. Voilà, on recule, hein, on recule. Hein. Oui, on recule. Ah, on n'y arrivera pas, hein. On va devoir payer un supplément.